Retour sur ce plateau pour donc prendre le dernier sujet à l'ordre du jour. Nous allons dire quelque chose, même si prochainement nous y reviendrons. C'est un sujet qui reste d'actualité. Alors le prétexte, nous parlons donc là de la question foncière au Cameroun. Que peut le Parlement? Alors que peut réellement le Parlement? Le prétexte, c'est tout simplement lors de l'ouverture de la session de juin, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, les deux présidents sont donc revenus sur cette situation, fustigeant, n'est-ce pas, la gestion de la question foncière, la chose foncière dans notre pays. Et je rappelle que lors de la rentrée du côté des hommes en noir, de ce côté-là également, le vice-président là-bas avait également fustigé cette façon, n'est-ce pas, de faire. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a un problème est résolu, le lendemain, le problème surgit encore. Et peut-être on a estimé trouver la solution avec les chefs traditionnels. Comme il est de coutume, quand il est là, j'aime d'abord lui passer la parole. Alphonse Ateba-Ndoumou, vous êtes chef traditionnel. La question foncière est-ce que ça cause problème au Cameroun? Ben, tout le monde le dit. Ça pose problème. On va dire que la prochaine explosion du Cameroun partira de la question foncière. Sauf qu'évidemment, c'est des questions qui m'inconfortent parce que on a tendance à les habiller plutôt qu'à les affronter. C'est-à-dire que multiplier l'encadrement juridique autour de ces questions ne solde pas la question posée parce que la justice ne peut pas dépasser la justesse. C'est pour cela que vous avez la moitié des procès qui sont aujourd'hui dans les tribunaux sont à base de questions foncières. Ce n'est pas le droit qui va régler cette affaire. C'est des consensus républicains entre ceux qui sont propriétaires de la terre et ceux qui sont propriétés de la terre. C'est deux approches de la terre. On est propriétaire de la terre ou on est propriété de la terre. Moi, je sais que je finirai en terre. D'autres sont propriétaires de la terre. Vous comprenez? Même cette différence d'approche est déjà au principe d'un malentendu insoluble. Il faudra donc que les Camerounais s'accordent parce que vous avez aujourd'hui toutes sortes de personnes qui se saisissent de la terre de manière compulsive. Vous avez les grandes multinationales, vous avez des nationaux nantis, vous avez à l'intérieur des villages les élites. Les élites locales qui prennent le terrain sur 15 km à elles seules parce qu'il est le plus éclairé du village. Sans prendre en compte que les personnes qu'on spolie ici ont des enfants, des petits-enfants, etc., etc. Après, il y a quelqu'un qui m'a rapporté, qui m'a opposé récemment que c'est des accords consentis entre des adultes. Il dit que oui, c'est probable. Mais sauf qu'il y a aussi l'abus de faiblesse. Il y a aussi l'abus de faiblesse entre un adulte et un autre adulte, dont l'un est entier et l'autre n'en a pas. Je vous rappelle que la ville de Londres a été entièrement construite par le phénomène des bails amphithéotiques, par les Irlandais, les Écossais, etc. Pas les arrangements. C'est pour ça que le roi d'Angleterre est le plus grand propriétaire terrien de cet endroit-là. Ok? Pourquoi est-ce que les Camerounais n'arrivent pas à s'accorder sur la gestion de la terre? Tant que nous croirons régler cette affaire en multipliant des dispositions juridiques sans solder le principe même du statut de la terre, du point de vue de nos cultures, du point de vue anthropologique, eh bien, on n'en sortira pas. Okay. De sorte que, moi, je vois qu'aujourd'hui, on refait le chef traditionnel une patate chaude. Moi, je suis chef traditionnel. Quand je saisis le sous-préfet d'une situation, ma voix n'est pas prépondérante. Je suis justifiable à égale mesure avec tous les autres. Pourquoi vous voulez qu'au niveau de la terre, que ma signature prédomine? Je pense que cette affaire-là ne règle pas le problème. Quand j'envoie une situation à la gendarmerie de mon village, ma voix n'est pas prépondérante. Il y a des moments où j'envoie quelqu'un, je cite officiellement un troubleur de l'ordre public, et puis le commandant des brigades me demande d'argumenter comme si je passais un procès. De sorte que je ne vois pas, sur des histoires aussi banales, si le chef ne peut pas avoir une voix prépondérante, c'est pas pourquoi il va l'avoir sur une question aussi fondamentale que la question foncière. Je conclus en disant, la question foncière ne va pas se régler
par la multiplication du cadre juridique avec laquelle on veut la revêtir. Il faudrait au préalable régler la question de la terre, le statut de la terre dans nos collectivités, entre ceux qui sont propriétaires de la terre et ceux qui sont propriétés de la terre. Je crois que tant qu'on n'est pas sorti de cette affaire-là, on va acheter, on va faire des titres fonciers, on va les annuler, on va recommencer le lendemain, et cette affaire-là risque de nous conduire véritablement à une explosion. Monsieur Abondo, vous êtes également propriétaire terrien? Ok, c'était juste pour la transition. La question foncière, on dit, ça risque de créer des véritables problèmes, un véritable souci dans les jours à venir. Oui. Certains parlent, n'est-ce pas, d'une bombe à retardement. Êtes-vous de cet avis? Qu'est-ce qui fait problème? Ben, écoutez, en une minute, rapidement, parce que... En une minute, je vous présente un constat sociologique et paradigmatique qui existe. Parce que ce n'est pas nouveau. Les affaires de terrain, la question foncière n'est pas nouvelle. Et elle ne s'habille pas d'artifice. Quand elle s'habille d'artifice, elle vous renvoie directement dans ce que vous allez appeler le repli identitaire. Et les journalistes sont très forts pour analyser les replis identitaires. Dieu seul sait ce que le repli identitaire apporte au Cameroun comme approche chrysogène et conflictogène. Mais je voudrais dire que la question foncière nous amène à comprendre que chacun a ses origines. Et si chacun a ses origines sont liées à la terre. Et de ce point de vue, lorsque vous voyez un représentant de l'autorité traditionnelle qui est le pendant de toute une contrée, il mérite respect et considération de ce qu'il répond sur le plan socio-anthropologique de la relation qui existe entre l'individu et la terre. Et ça pose une autre approche, la reconnaissance de l'individu et de son milieu vital. Mais vous voyez que lorsque Karl Marx disait que l'histoire de toute société a toujours posé le problème de la lutte des classes entre ceux qui ont et ceux qui n'en ont pas, entre riches et pauvres, entre nantis et moins nantis, c'est indubitablement une problématique qui nous oriente vers la question foncière. Lorsque quelqu'un s'amène vers vous, il sait bien que vous êtes un être de besoin. Besoin de vous vêtir, besoin de se nourrir, besoin de se déplacer, besoin de... Mais lui, il a les moyens de survie et de subsistance en termes de capitaux, de production et d'investissement qu'il vous brandit. Alors, il vous brandit de l'argent et autres, et certainement en vous faisant un petit chantage, automatiquement, puisque vous êtes un être de besoin et vous êtes dans le besoin, vous voilà en train de brader contre votre gré. Mais maintenant, ce problème peut-il trouver solution? Il peut trouver une solution, certainement, si on l'affronte de façon, je vais me répéter, de façon frontale. Il faut être non seulement vigilant, audacieux, incisif et efficace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons besoin d'une politique pragmatique et efficace. Parce que le pragmatisme voudrait dire que l'action n'est bonne que si elle est rentable et efficace. Merci, M. Abondo. Nous y reviendrons. Je vous le promets. Vous ne pouvez rien laisser aux gens, ça m'a vous voyez, même sur ce plateau, on me demande de vous laisser. J'ai été exposé récemment à une situation de nature-là, où un gros opérateur est venu dans une localité sur laquelle j'ai des habitudes. Alors, le maire de Séan m'a sollicité. Il a brandi de l'argent comme d'habitude. Je lui ai dit, écoute, fais plus simple. Dis-lui que la mairie place ses terres en action dans le projet. Voilà. Vous ne vendez pas. Le gars est parti. Le projet s'est arrêté. Et ça pose un problème. Un autre problème, l'éducation des enfants. Parce qu'un enfant éduqué, c'est qu'on ne brade pas la terre. On la place plutôt comme une action. C'est un domaine d'investissement. Oui, le gars a refusé. Christian, il est parti. Christian, désolé. Très rapidement, vous allez respecter quand même le timing. 45 secondes, vous voulez une minute. Alors, il y a quand même le Parlement qui s'y invite. Dénonce tout simplement. Est-ce que la solution ne peut pas venir de là?
Oui, une solution, vous savez, quand vous lisez l'ordonnance... Au Pays-Bas, ça... Non, bon, au Pays-Bas... Il y a un problème de terrain? Bon, pas pour l'instant, ça n'a pas pour l'instant. Moi, je suis juriste oral, mais j'ai regardé une phrase qui a attiré mon attention, où quelqu'un s'est levé sur les réseaux sociaux, il a dit... Nous, on avait acheté, nos grands-parents avaient acheté. Je me suis posé la question que l'argent est venu même depuis quand. Donc, je vois que ce que Sa Majesté a dit, c'est quelque chose de très important. Le Parlement a son rôle à jouer, puisqu'il faut améliorer nos tests, parce que c'est des tests de 74. Et comment on peut mais on doit tenir compte, parce que les lois tirent... En dénonçant, en fustigeant tout simplement? Non, les lois tirent leur source dans les œufs et coutumes. Donc on doit tenir compte du fait que, non, chez nous, on dit que la terre tue. La terre tue. Ça veut dire que tous les problèmes de terrain ne peuvent pas se résoudre seulement au tribunal. Ça veut dire que tu peux me gagner au tribunal, je te gagne, mais on t'enterre demain. Donc il y a la négociation. Il faut négocier. Quelqu'un... Ce n'est pas parce que vous avez l'argent que vous devez acheter tout un village. C'est que le monsieur le plus riche du monde a déjà la capacité, même si le mec qui a ses 150 000 peut acheter tout le Cameroun. Donc on ne peut pas vendre le Cameroun parce que vous avez l'argent. Il faut que les Camerounais mettent en tête que si vous avez l'argent, arrêtez d'acheter les terrains partout. Vous ne pouvez pas parce que vous avez l'argent. Vous l'avez dit, merci. Vous avez l'argent, vous voulez tout acheter, vous ne pouvez pas acheter tout le Cameroun. Oui, professeur Bilois, la question foncière reste une question assez épineuse au Cameroun. Et là, au Parlement, on dit que ça ne va pas, il faut trouver des solutions. Lorsque le Parlement le dit, qui doit trouver les solutions? Mais le Parlement lui-même, c'est un début de solution. Parce que c'est là-bas qu'on vote les lois. Parce que la dernière loi sur la propriété foncière au Cameroun date de 1914. Et il y a une ordonnance de 1985. De 1985 à 2026, ça fait 41 ans. Les lois sont dynamiques, comme la société qui les produit. La société changeant tout le temps, les lois doivent également changer tout le temps. Donc il faut actualiser ces textes-là. Ce sont des textes qui sont obsolètes. Très bien dit. Ok. Très bien dit. C'est que lorsque vous avez dit qu'elle a très bien dit, je vous donne pas plus la parole. Ce sont des textes qui sont obsolètes. Je vous passe plus la parole. Merci. Merci de nous avoir économisé. Merci. Il faut les réactualiser, il faut les réinventer, il faut les adapter à la nouvelle donne. Vous l'avez dit, merci. Ça va rester. Je vais dire trois choses. La première chose, c'est que, Kaljob l'a dit, l'ordonnance de 1974 qui régit le régime foncier au Cameroun a donné deux grandes innovations. L'existence du titre foncier. Le titre foncier qui est la certification de la propriété immobilière. Le titre foncier est intangible, définitif et inattaquable. C'est-à-dire que vous, lorsque vous avez une terre, lorsque vous êtes propriétaire d'une terre, on vous donne un papier où vous avez, n'est-ce pas, la protection juridique et la protection légale sur ce papier. La deuxième chose, c'est que l'ordonnance de 1974 a réparti, n'est-ce pas, les différents domaines, les différentes terres, les terres qui appartiennent à l'État, à la propriété privée de l'État, les catégories, oui, le domaine public qui appartient à l'État et la propriété privée qui appartient, n'est-ce pas, aux particuliers. La troisième chose que je vais dire, c'est que le ministre ici a fait une très grande, il a fait de très grandes innovations jusqu'aux dernières innovations qui sont arrivées le 27 février 2026. Il a mis sur pied dans sa circulaire, dans une lettre circulaire, il a mis sur pied ce qu'on appelle l'attestation de reconnaissance des droits fonciers coutumiers et l'attestation de jouissance paisible, n'est-ce pas, des terres. Ces deux grandes innovations qui viennent donner aux chefs de 3e degré et beaucoup plus, n'est-ce pas, une très grande protection des populations, protection des citoyens, et une possibilité au petit peuple, n'est-ce pas, d'avoir la terre pour cultiver, pour s'établir et faire attention, n'est-ce pas, à ceux qui viennent avec beaucoup d'argent pour acheter les terres. Okay. Donc c'est ce que je dis aux chefs traditionnels. Merci à vous tous. Hein. Vous étiez 6 et nous avons quand même géré ce temps-là. Je veux dire merci particulièrement
au professeur Edmond Bilois qui m'a offert, n'est-ce pas, ce stylo, et que désormais... Ça veut dire que vous voulez faire un gouvernement. Peut-être c'est moi qui vais le faire. Le professeur Malek est également promis. Merci. Mesdames, messieurs, retrouvez dans quelques instants la très ravissante et séduisante Midri pour le journal en langue de Shakespeare. Retrouvez à 20h, n'est-ce pas, le journal en français. Le week-end, nos émissions de débat et surtout ne manquez pas le dimanche à partir de 11h30. C'est la grande messe de la télévision en ce qui concerne les émissions de débat. Je vous retrouve, libre expression, vous le savez bien. Je vous retrouve très bientôt et retrouvez dès lundi Jacques Zé dans le cadre de cette émission. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien. Au revoir.